Maintenant, on va faire la correction de l'exercice 2, toujours de la même série. La série concernant les caractéristiques et la représentation des phases. Pour l'exercice, donc on considère la figure ci-contre. Vous voyez ici la figure. On a un plan qui est horizontal, un plan incliné où on a un corps S fixé par un ressort, qui est encore fixé par un support. Donc, la question numéro 1, faites le bilan des forces appliquées sur le corps S. On va commencer, bien sûr, à faire l'exercice en commençant par le bilan des forces appliquées par le corps S. Donc, c'est l'exercice 2. Exercice 2. Commence par la question numéro 1. Donc, la question numéro 1. Donc, toujours, lorsqu'on veut faire un exercice, pareil, il faut toujours essayer de voir les corps qui sont en contact avec le système étudié, parce que le système étudié vient toujours après sur. Donc, sur, c'est-à-dire le corps S. Le corps S, c'est le système étudié. Donc, système étudié. Toujours entre deux accolades. C'est le corps S. Les forces. On commence par les forces, d'abord, qui sont les forces de contact. Donc, les forces de contact. Ces forces de contact sont données par le schéma. Et on voit bien ici, le schéma ici. Voilà. On a le corps S, un seul contact, c'est entre le ressort et le corps S. Donc, ici, on va mettre action du ressort qu'on va noter, c'est la force T. Donc, c'est une force T qu'on va, voilà, c'est T. C'est la force de contact. Donc, on va mettre d'abord force de contact avant de faire... Donc ici, les forces de contact, d'abord. Ce sont des forces. On commence par la force de contact qui est T. On va mettre sur l'action du ressort. On peut dire encore, mais c'est dans le tronc commun, c'est la tension du ressort. Donc, action du ressort. Pour la deuxième force, c'est la force qu'on va noter R. C'est une force appliquée par un plan. Ici, c'est le plan incliné. Donc, le plan incliné, c'est dans la question 2. Ici, il existe un plan incliné qui touche le corps S. Donc, on va mettre action du plan incliné. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour la force de contact. On passe force à distance. On n'a pas d'aimant, c'est-à-dire on n'a pas de force magnétique, on n'a pas de force électrique, on a seulement la force de gravitation appliquée par la Terre. Donc, c'est une force appliquée sur le corps S. Et toujours, comme notation, on prend P. Donc, P, poids du système. Ici, c'est le poids. C'est l'action de la Terre. Poids du corps S. Bon, c'est la question numéro 1. Passons maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2. Faites maintenant le bilan sur appliqué sur le ressort.
Donc maintenant, le système, c'est le ressort. On a ici, vous voyez bien, deux forces de contact. Force appliquée par le support et une autre appliquée par le corps S. Donc, maintenant, le système étudié, c'est la question 2. Système étudié maintenant. Système étudié. Deux points. Entre deux accolades, c'est le ressort. Donc ici, c'est le ressort qui est le système étudié. Les forces de contact d'abord. Force numéro 1, c'est la force appliquée par exemple par le support. Donc on va noter F1, cette force-là. Donc on essaie de garder parfois pour le ressort le symbole T, l'action du ressort. Pour les plans inclinés, horizontal, vertical, on garde R. Pour le poids CP, parfois pour les autres, on met F, F1, F2, etc. Donc maintenant on a un support, on va mettre c'est l'action du support. D'abord, c'est F1. Et on a encore le corps S touche le ressort. Donc, c'est la force qu'on va noter par exemple F2. Donc, F2, c'est l'action du corps S. Force à distance. Une seule force qui existe, c'est le poids. Poids du système ici, poids du corps, et le corps ici, c'est le ressort, poids du ressort. Maintenant, la question 3, c'est faites le bilan des forces appliquées sur le corps S et le ressort. Bon, maintenant, petit 3, toujours. Petit 3. Le système étudié, c'est deux corps maintenant. Système étudié. Deux points. C'est le corps S. Plus le ressort. Force de contact. Bon, on a dit que sans réfléchir, on a la force des forces internes, force F1 et la force F2. Appliquer d'abord F1, c'est l'action du ressort, bien du corps S, l'action du corps S, sur le ressort. Bon, c'est une force qui est bien sûr localisée. Et c'est interne. Pourquoi localisé? Parce que entre le ressort et le corps, on a seulement un seul point de contact. Pourquoi c'est interne? Parce que le système, bien l'acteur, qui est le corps S, appartient au système étudié. La force F2 maintenant, c'est la force appliquée par, c'est l'action du ressort sur le corps S. Toujours, c'est une force qui est localisée et interne. Maintenant, pour le support, voilà, le support, il touche le ressort. Le support touche le ressort. C'est une
force appliquée de contact appliquée par le support sur le ressort. Et le ressort fait partie du système étudié. Donc, c'est une force F3 maintenant. On va noter F3. Deux points. C'est la force, c'est l'action du support. On va pas noter sur le ressort parce que le ressort est déjà fixé ici. C'est une force qui est toujours localisée selon un seul point, mais elle est externe parce que le support n'appartient pas au système étudié. Et on voit bien que c'est ici, voilà, on a seulement un seul point de contact, c'est ce point-là. On a encore la force appliquée par le plan incliné qui touche le support ici. On a une force de contact et cette force-là, on la note toujours R, c'est le plan. Donc, c'est l'action du plan incliné. Action du plan incliné. C'est une force qui est répartie maintenant. C'est une force qui est répartie. Pourquoi c'est réparti? Parce qu'on a plusieurs points de contact à une surface. Donc, et c'est externe, c'est une force appliquée par un corps qui n'appartient pas au système étudié. Et ce corps, c'est le plan. Voilà, on a 4 forces de contact. Il nous reste force à distance. Seulement, on a la force appliquée par la Terre. Donc, c'est le poids P. Poids du système. Poids. Et le système, c'est le corps S. Et le ressort. C'est terminé pour cette question-là. Passons maintenant à la question 4. Bon, la question 4, c'est quoi? Donnez les caractéristiques de la force T. Bon, ils ont fixé T, appliquée par le ressort. Voilà le ressort sur le corps S. Donc, voyons ces caractéristiques. Donc, c'est petit 4. Les caractéristiques de la force T appliquée par le ressort. En voyant la question encore une fois. Appliquée par le ressort sur le corps S. Toujours les caractéristiques sont d'abord point d'application. Le point d'application. On revient au schéma. Si on a ce point, c'est très bien. Lorsque vous choisissez un point, il faut le mettre sur le schéma pour que le correcteur voit bien qu'est-ce que vous avez. Maintenant, droite d'action. La droite d'action, toujours, c'est soit verticale, soit horizontale, soit inclinée. Et maintenant, puisque le ressort, il est incliné, donc la droite d'action, c'est une droite inclinée passant par A. On va mettre, c'est la droite, inclinée, passant par A. C'est la droite inclinée passant par A. Maintenant, troisième caractéristique, c'est le sens. Le sens,
Lorsque la droite d'action est inclinée, le sens c'est soit vers le haut, soit vers le bas. Ici, on voit bien que le ressort essaie de tirer le corps vers le haut. Donc, on va mettre de A vers le haut. De A vers le haut. Il nous reste l'intensité. Soit c'est donné par un dynamomètre, soit c'est donné dans l'énoncé. Vous voyez l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? Bon, donner les caractéristiques de la force T appliquée par le ressort sur le corps S, sachant que son intensité est 2,5 newtons. Donc, on va mettre que T, faites attention, sans flèche. T est égal à 2,5 newtons. Donc, c'est terminé pour la question numéro 4. Il nous reste la question numéro 5. C'est quoi? Donner les caractéristiques de la force R appliquée par le plan incliné sur le corps S, sachant que l'intensité de cette force-là est 3 newtons. Donc, même travail, comme ce qu'on a fait pour la question précédente, la question numéro 4. Maintenant, la question numéro 5. C'est les caractéristiques donc les caractéristiques ici c'est S, hein, les caractéristiques de la force R appliquée par maintenant le plan incliné. Voilà, le plan incliné sur le corps S. Par le plan incliné sur le corps S. Donc, toujours le même travail. Point d'application. Cherchons sur le schéma, est-ce qu'on a ce point-là? Sinon, on va choisir ce point. Donc, on n'a pas. Puisqu'on a une force qui est répartie, ici, on voit bien que puisqu'on a, c'est sur le plan que le système est schématisé, c'est un segment. Et le segment a un milieu. Donc, ici, c'est le point choisi qu'on va choisir, c'est I. Donc, ici, c'est I. C'est le point I. Droite d'action, comment il est? Donc, droite d'action. Toujours, c'est soit vertical, soit horizontal, soit incliné. Ici, c'est, regardez, c'est incliné, mais elle est perpendiculaire à ce plan-là. Donc, on va mettre, c'est la droite inclinée. Passant par I. Mais pour bien donner la réponse, on va mettre, c'est la droite perpendiculaire au plan incliné. Pourquoi c'est perpendiculaire, non pas incliné sur ce plan-là? Ça, vous allez l'étudier en tronc commun. Est-ce qu'il s'agit de frottement ou non? Ici, en troisième collège, on a toujours les forces appliquées par le plan sont perpendiculaires à ce plan-là, parce qu'on considère qu'en troisième collège qu'on n'a pas de frottement. Donc, je ne vais pas donner plus de détails. Vous attendez en tronc commun, vous allez étudier ça. Le sens. Pour le sens, le plan essaie de pousser le corps vers le haut. Donc, le sens, c'est de I vers le haut. Et pour l'intensité, on met R sans flèche est égal
d'après l'énoncé, c'est 3 newtons. C'est 3 newtons. Donc, d'après l'énoncé, c'est 3 newtons. Passons à la question numéro 6. Toujours le même travail demandé, mais maintenant pour le poids P. Sachant, c'est la force appliquée par la Terre, sachant que c'est 2,5 newtons pour le poids. Donc, intensité est égale à 2,5 newtons. Les caractéristiques maintenant. De P, poids du corps S. Point d'application droite d'action sens. Ces trois ne changent jamais. Ces trois ne changent jamais. Ne réfléchissez à aucune autre réponse. Toujours mettez point d'application G, le centre de gravité du corps S. Toujours du système. Corps S. Droite d'action, la droite verticale ne change jamais. La droite verticale passant par G. Passant par G. La droite verticale passant par G. Ici, c'est vertical par rapport au plan. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est la Terre. Donc, le plan qui est horizontal. Le sens, toujours de G vers le bas. Ces trois caractéristiques ne changent jamais pour le poids. Ce qui change, c'est l'intensité. Ça dépend de l'exercice. Donc, pour l'intensité, on a ici P sans flèche est égal à 2,5 newtons. Et c'est ce qui change pour les exercices. Derrière la question, c'est la question numéro 7. Donc, la question 7, c'est quoi? C'est de représenter T, R, P, mais avec l'échelle 1 cm. C'est déjà fixé pour pour 1 newton. Donc, on a trois faces. Donc, pour l'échelle, on a 1 cm pour 1 newton. Si je représente X pour T, c'est 2,5 newtons. Si je mets Y pour le R, 3 newtons. Et si je mets Z, on a 2,5 newtons. Avec X, Y, Z représente la longueur de quoi? Des flèches. La longueur des flèches de T, R et P. Donc, pour X, avec la règle de 3, on va trouver X, c'est 1 cm fois 2,5 newtons divisé par 1 newton. Voilà. C'est égal à 2,5 cm. Même chose pour Z. Donc, X est égal à 2,5 est égal à Z encore. Mais pour Y, on a 3 cm, 3 newtons. Donc, pour Y, qu'est-ce qu'on a? On a 1 cm fois 3 newtons divisé par 1 newton. La règle de 3 toujours.
c'est égal à 3 cm. Donc voilà, pour X et Z, on a 2,5 cm. Mais pour Y, c'est 3 cm. Et ça, il faut l'appliquer et représenter sur le schéma. Donc, voyons pour T, d'abord, il faut revenir pour les caractéristiques de chaque force. Pour T, voilà les caractéristiques de T. Point d'application, c'est A. Donc A, c'est déjà fixé ici. A, c'est déjà fixé sur le schéma. Voilà. Parce que quoi? C'est quoi? C'est l'action pour T. Cherchons où on a T. Voilà. Appliqué par le ressort sur le corps S. Donc, par le ressort sur le corps S. Donc, c'est pas ce point-là, mais le point, c'est ici. En effaçant ce point-là, c'est pas ce point-là, c'est ici. Parce que la force, elle est appliquée par... J'ai cru que c'est une force appliquée par le support. Non. Le point d'application, c'est A. Et A, c'est le point d'application de la force T appliquée par le ressort sur le corps. Donc, il faut voir le ressort et le corps. Voilà le ressort et voilà le corps. Donc, c'est ce point-là. La droite d'action, elle est inclinée passant par A et X, c'est la longueur, c'est 2,5 cm. Donc, à partir de A, il faut fixer le point et la droite d'action et tout ce qu'on a. Donc, on va chercher seulement l'angle. Voilà l'angle. Donc, c'est 2,5 cm. C'est à partir de là. Voilà. Et c'est incliné. Et vers le... Bon, voilà. 1, 2 et 2,5. C'est 2,5. Voilà, 2,5 cm. Ça, c'est la force F. C'est la force F qu'on a noté ici, T. Donc, c'est T. C'est la force appliquée par le ressort sur le corps A. Le corps S. Pour R maintenant, cherchons les caractéristiques de R. Donc, R, on a le point d'application CI. La droite, elle est perpendiculaire au plan incliné. Et on a 3 newtons. 3 newtons, c'est 3 cm. Donc, on a dit que pour le 3 newtons, CY est égal à 3 cm. On va essayer de prendre d'une façon verticale 3 cm. Là, c'est vertical, c'est vertical. C'est comme ça qu'il fallait prendre. On peut prendre un équerre. Voilà, ici, c'est vertical. 3 newtons à partir de ce point-là. Voilà. 1, 2 et 3. Ça, c'est R. La force appliquée par le plan. Pour le poids, on a déjà vu que on a G, c'est le centre d'inertie, c'est le point d'application, la droite verticale passant par G, de G vers le bas, et c'est 2,5 tonnes, et 2,5 newtons, c'est Z, et c'est égal à 2,5 cm. Donc, cherchons d'abord le point G, c'est ici, il faut appliquer ce qu'on a dans le cours, les diagonaux ici. L'intersection, c'est G. Voilà G. C'est le point G, le point d'application. Et on a 2,5 cm. Donc, à partir de là, on a 1, c'est vertical. On a 1 cm, 2, 2,5. C'est le poids P. Donc voilà les 3 faces qui
sont représentés sur le schéma T, R et P. C'est clair? Donc c'est tout ce qu'il y a pour la série. Je pense que c'est clair. Essayez de voir qu'est-ce qu'on a. Si vous avez bien compris, essayez de travailler d'autres exercices. Merci pour votre attention et à bientôt à une autre série.